Coucou chers tous, alors petite vidéo faite cette fois-ci le matin à la fraîche, à savoir que je commence mes journées entre 4 et 5 heures du matin pour ce voyage. Alors pourquoi? Pas tout simplement parce que le matin est réservé à la route et l'après-midi à quelque chose de plus intellectuel comme mes consultations, et ça me permet de garder quand même un certain rythme de travail. Et de façon générale, quand on voyage et qu'on est dehors, le mauvais temps se lève souvent tard dans la matinée, voire en début d'après-midi. Donc on a plus de chances d'éviter la catastrophe en voyageant le matin, de bonne heure. Donc je me lève à 4-5 heures, je prends le temps de faire le tour des actualités. Ensuite je déjeune et en moyenne à 6h30 je suis partie. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui parce que je suis en famille, donc je serai plutôt partie vers 8-9 heures. Alors comment j'ai conçu ce voyage? Je l'ai conçu d'abord en fixant les principaux points des gens que j'avais très envie de voir, essentiellement de la famille et des amis. J'ai pas fixé tout le monde, j'en ai fixé 5 ou 6 qui m'ont permis de tracer les grandes lignes de mon voyage. J'ai utilisé Google Maps, c'est un basique, mais c'est un bon basique. Et là, vous voyez par exemple un tracé Dole-Strasbourg défini pour le vélo avec Google Maps. Alors Google Maps donne les dénivelés, il donne la distance, il donne la taille il donne ce qu'on a à grimper, ce qu'on a à descendre, et plutôt très précis au niveau du vélo. N'est pas aussi spécialisé que d'autres applications, donc ce n'est pas la seule application que j'ai utilisée pour définir mon voyage. Donc deuxième application, je vais sur Komoot. Alors Komoot est une application dédiée au vélo sur laquelle on peut planifier ses trajets et qui est extrêmement précise et qui vous renvoie normalement systématiquement sur les pistes cyclables, avec quelques petits soucis, à savoir que ce sont parfois des chemins impraticables parce qu'il y a eu non-vérification. Voilà. Alors les chemins non praticables, c'est bien pour le VTT, ça va pas du tout pour un vélo avec une remorque. Donc je me suis pris quelques gamelles, je me suis pris quelques détournements obligatoires, je me suis pris quelques contournements, et il a fallu que je fasse preuve de créativité face aux inventions complètement maso de mon application, de ma planification de voyage. Alors comment ça se passe? Vous voyez là, j'ai défini par exemple un trajet de Rambouillet à Vineuil. Il me donne le nombre de kilomètres, 151 km. À 12 km/h, j'en ai pour 12h35 de vélo. Je vais grimper sur 260 mètres, descendre sur 350, donc c'est un trajet qui ne comporte pas beaucoup de dénivelé. Et un petit peu plus bas, si je descends, voilà, j'ai une carte que je vais pouvoir détailler à loisir et la carte des dénivelés. Vous voyez, la carte des dénivelés, elle est là. Cette carte de dénivelé, si je vais dessus, je vais pouvoir la faire correspondre avec la carte du dessus, de façon à faire correspondre très exactement les dénivelés potentiels avec une position sur la carte. Ça me permettra de me détourner, ou de contourner un point qui me semble absolument irréaliste, comme par exemple une côte à 8% sur plusieurs kilomètres, ce que je ne peux pas faire avec une remorque et un vélo chargé à 50 kg de bagages. Donc Komoot, c'est une bonne petite application, à mon avis idéale pour le VTT, un petit peu moins bien quand on part avec des bagages. Je me suis retrouvée dans des situations ubuesques, au milieu de nulle part, avec des orties, de l'herbe, plus de voies cyclables, obligée de me sortir de là à pied et de retrouver une autre direction. Troisième application que j'utilise pour voyager, Park4Night, très connu également, qui me permet de trouver des lieux de villégiature pour pouvoir dormir. Alors Park4Night, pareil, petite application gratuite. Toutes les applications que je vous donne sont complètement gratuites. Sur Park4Night, je définis soit un itinéraire, soit un point, comme ici j'ai défini Rambouillet. Et j'ai des petits logos qui me permettent de trouver des points les points qui m'intéressent. Là, par exemple, j'ai choisi Rambouillet et sur Rambouillet, je choisis le camping. Je clique dessus et il m'indique à gauche le camping Utopia à Rambouillet. Et si je reclique sur le camping Utopia à Rambouillet, il va me renvoyer sur le site lui-même avec toutes les possibilités d'hébergement et surtout les services. Sachant que pour les services, moi j'en ai un qui est indispensable, c'est l'électricité, puisque j'ai un vélo à assistance électrique, un ordinateur qui est électrique,
un téléphone portable qui est électrique, etc. Et que pour le reste, bah, je loge en tente, j'ai pas besoin de plus, mais quand même. Alors que se passe-t-il si tout ça tombe en panne? Ça m'est déjà arrivé, bien sûr, soit que je sois en panne complètement, soit que ça fonctionne mal, soit que je sois sur une voie qui soit complètement irréaliste. D'abord, je sais à peu près où je suis, et j'ai une position par rapport au soleil qui me dit, qui me permet de m'orienter, basiquement. Ensuite, j'ai le sens de l'orientation, donc quand je suis partie, j'ai une petite carte dans ma tête, je sais à peu près dans quelle direction j'ai été par rapport à mon point de départ. Et puis, j'ai ma boussole, qui me permet éventuellement, si je suis un petit peu larguée, toujours sachant d'où je suis partie, de savoir dans quelle direction je vais. Donc par exemple, aujourd'hui, je vais rouler plein sud. Si à un moment donné, je suis complètement larguée, ma boussole permet de me détourner de mon trajet initial et de reprendre le fil avec elle. J'ai également une carte papier qui me permet de quitter tous les instruments électroniques et puis de naviguer sur la carte papier comme à l'ancienne. Ça marche très très bien aussi. Donc entre le sens de l'orientation, la position du soleil, la carte papier, j'ai quand même tous les moyens de ne pas faire confiance aux outils GPS, et ça me semble indispensable. Les outils GPS, ça tombe en panne, les téléphones, ça tombe en panne, et surtout, quand vous roulez avec une assistance GPS plus la musique, ce qui est mon cas, vous videz les batteries en 2-2. Alors j'ai également des batteries j'ai des blocs batteries qui me permettent de recharger le portable tout en roulant. Néanmoins, rien de tout ça n'est fiable à 100%, il faut toujours prévoir un plan B. D'ailleurs, c'est le principe de la vie, il y a le plan A, il y a le plan B, il y a le plan Z. Donc j'ai défini ce voyage en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points principaux de passage. Ces 9 points principaux de passage ont dessiné globalement ma carte d'entrée. Et puis j'ai rajouté les quelques points intermédiaires au fur et à mesure en fonction du temps dont je bénéficiais. Parce que je voulais pas que ce voyage en vélo dépasse les 2 mois et demi à peu près. En sachant qu'au départ j'étais partie à cheval. Bon, j'ai dû renoncer puisque ma jument a été malade. À cheval, je faisais bien entendu non pas tout en GPS, mais tout avec ma carte et ma boussole. Je me suis rendu compte a posteriori ce voyage m'aurait pris 4 mois, 5 mois peut-être, qu'il aurait été très difficile parce que plus rien en France n'est fait pour les chevaux. À moins de voyager très très léger et de pouvoir s'enfiler dans des coins pas possibles, mais sinon il n'y a vraiment plus grand chose de fait pour les chevaux. Enfin, pour finir, la région parisienne à cheval, la région parisienne en vélo, c'est pas le pied absolu, ça passe, c'est pas super agréable. Bon, quand il faut, il faut. Et sinon, l'ensemble de la France comporte des régions qui sont super sympas. J'ai pas vu un seul coin qui était moche. Il y a des richesses partout, il y a des choses à voir partout. Et surtout, il y a des gens à rencontrer partout. Hein, il faut bien savoir que ce qui a défini mon voyage, d'un point de vue carte, ce sont les gens. C'est pas les lieux, c'est rien d'autre que les gens. J'ai d'abord été voir les gens que j'aimais. Mais chacun définit ses priorités. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis éventuellement à ce soir pour une autre vidéo. Bisous bisous.